Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Oui, je me rappelle déjà plus mais ça va venir. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, c'est pour ça que je résiste un peu à en parler en fait. Je vois qu'il y a une part de moi qui veut faire de la rétention d'informations, à savoir mon mental, la version de moi la plus cartésienne qui soit, et qui a du mal avec ce que je vais vous partager, avec ce qui est un petit peu plus abstrait, plus éthéré en fait pour lui. Voilà. Et c'est aussi une invitation pour chacun et chacune à accueillir vraiment cet espace, ces espaces en nous qui ont du mal avec d'autres espaces en nous, ces paradoxes qui coexistent au quotidien, qui sont en colocation dans notre esprit quelque part. Et donc voilà, petite invitation à accueillir ces parts de soi qui sont souvent en opposition ou dans une divergence d'opinion. Un peu comme un conseil qui, quelque part, où chacun veut faire entendre sa voix, mais bon, voilà, c'est cette invitation-là. On ne peut pas entendre toutes les voix en même temps, voilà. Et à la fois, il y a à accueillir qu'elle soit là, puisque plus on va résister à quelque chose, plus ça va persister, plus ça va insister. Donc c'est une invitation à se dire oui, ça a le droit d'être là, et si je peux observer et entendre ces voix, c'est que fondamentalement, elles ne sont pas qui je suis, fondamentalement. Voilà, je ne suis pas en train de parler de schizophrénie, hein, mais même si je pense que certains cas de schizophrénie ont pu naître d'une erreur de diagnostic, mais il n'est pas question de ça ici. Et donc, retournons à nos moutons. Je vais vous parler de quelque chose, d'un mantra. Je l'ai appelé mantra, mais voilà, vous pouvez mettre le mot que vous voulez dessus, que j'ai canalisé il y a quelques temps, en étant... Je me rappelle, je sais plus d'où je revenais, mais il faisait assez froid. Je crois que c'était l'année dernière, je crois que c'était l'hiver. Il faisait assez froid et je rentrais de quelque part, peut-être de la plage. Un matin, j'ai dû aller marcher. Et en fait, je me gare et dehors, il faisait assez froid en température, mais dans la voiture, en fait, j'avais le soleil qui tapait sur le pare-brise en fait de la voiture et du coup qui me réchauffait, et si je sortais j'avais froid, mais en restant dans la voiture, oh là là, c'était tellement doux en fait, et donc je suis restée dans la voiture et à ce moment-là je me suis connectée à l'énergie du soleil. Je me suis connectée à d'autres plans de conscience. J'étais dans un état un peu second. D'ailleurs, j'ai un voisin qui est passé, qui m'a secouée par sa présence à ce moment-là. Mais voilà, ce que je veux partager avec vous, c'est qu'à un moment donné, il y a ce mantra qui m'est venu. De toute façon, il est le titre de cet épisode. Et donc, le mantra, c'est Mayama Amayam. Et en fait, c'est c'est un mot qui se lit en miroir, en symétrie. C'est-à-dire que Mayama, Amayam, ce sont deux mots qui sont lus l'un à l'inverse de l'autre. Et ils contiennent à la fois l'illusion, Mayama, c'est l'illusion du monde de la séparation. C'est l'illusion de la séparation, c'est l'illusion d'être le petit personnage. Et son inverse, Amayam, et on l'entend en phonétique, hein, Amayam, on peut l'entendre en anglais dans le « je suis ». Et moi, ça a été frappant de vérité, c'est-à-dire que ça m'a... Mais quand je dis frappant, c'est pas que ça a été douloureux, mais c'était... D'habitude, je parle de prise de conscience. Là, j'ai eu un choc de conscience. À ce moment-là, ça m'a comme... Je sais pas, j'avais à la fois plus les mots et je vivais juste la conscience qui était contenue dans ces deux mots-là. Et cette illusion et cette absence d'illusion, et quand on a les deux plans, on a le champ unifié de conscience parce qu'on a à la fois la vision, la représentation de l'illusion, la représentation de l'unité et l'observation de ces deux plans qui sont
l'observateur de la conscience, en fait. On peut devenir... Ça nous donne un accès direct à la conscience. Alors, l'accès direct à la conscience, on peut l'avoir par plein de moyens, plein de chemins différents. Mais là, à ce moment-là, non pas que j'avais jamais observé justement ce champ unifié, que j'avais jamais incarné à un moment donné ce champ unifié et en me perdant dans le tout, parce que j'ai beaucoup, en tout cas moi dans mes souvenirs, dans ma mémoire, ce champ unifié de conscience, c'est vrai, c'est un lieu, quelque part, où je m'abandonne quand je suis pas bien, par exemple, ou quand j'ai besoin de me sentir entourée, ou quand je peux être dans l'illusion, par moment, d'être seule. Alors, c'est plus quelque chose qui m'arrive... c'est très rare que ça m'arrive, on va dire, mais j'ai vécu mon enfance dans cette illusion d'être seule dans ma souffrance, d'être seule dans... voilà, d'avoir l'impression d'être seule, même en étant entourée. Aujourd'hui, je pense et je vois les choses très très différemment et je les vis différemment. Mais voilà, ce mantra, je l'ai canalisé, donc il m'a été offert quelque part par moi, ce que je pourrais appeler des présences, on va dire, extraterrestres, parce que les mots portent quelque part des fréquences énergétiques qui viennent activer quelque chose chez nous. Ils sont porteurs de fréquences, ils sont porteurs de champs de conscience, c'est-à-dire que quand je parle d'un mot, depuis le souffle, depuis le pouvoir créateur, hein, le souffle c'est l'âme, c'est le divin, c'est le pouvoir créateur. Donc quand je dis les mots, notamment à voix haute, je les incarne dans la matière, je les incarne davantage dans la matière, et à la fois j'ouvre un champ de conscience qui correspond à ce mot. Chaque mot a son champ de conscience. Et donc quand je me connecte à un mot ou à un mantra qui m'a été offert de plan de conscience supérieur, je parle il y a davantage la conscience d'être la conscience. C'est pas supérieur en termes de valeur, parce qu'il n'y a rien ni personne qui ait une valeur supérieure à quelqu'un d'autre. Mais il y a la conscience que nous sommes un, la conscience d'appartenir à on pourrait dire, des peuples, des dimensions qui sont plus évoluées au niveau de la conscience, sans pour autant avoir plus de valeur. D'accord ? Parce que chaque être est une part du tout. Et chaque être a la valeur du tout. Donc c'est juste complètement... je n'ai pas le mot, mais j'aurais dit ça n'a aucun sens, quelque part, de dire qu'une personne vaut plus qu'une autre. Après, on peut décider de fréquenter des personnes qui ont des valeurs communes, mais en termes de valeur de qui est la personne fondamentalement, il n'y a pas une personne qui vaille plus qu'une autre. Il y a des plans de conscience différents. Il n'y a pas de personne qui vaille plus qu'une autre. Ça n'existe pas, puisque fondamentalement, nous sommes la même conscience. Donc ça, c'est toujours le mental qui va vouloir étiqueter, qui va vouloir trier, compartimenter, enfermer, poser des étiquettes sur les personnalités. Mais en aucun cas, c'est qui nous sommes fondamentalement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et donc, pour en revenir à ce mantra, Mayama Amayam, c'est quelque part... Alors, moi, ce que j'aime, c'est le répéter plusieurs fois en conscience, à voix haute, 4, 5 fois, et je sens que mon énergie, elle s'ouvre, il y a un champ de conscience qui s'ouvre, on accède à des plans de conscience qui sont, on va dire, plus évolués, on accède davantage à notre vérité, qui nous sommes, hein. Le but, c'est pas d'aller chercher Dieu, en tout cas dans ce que je vous partage, à l'extérieur de nous, mais de connecter à qui nous sommes vraiment, depuis ce divin que nous sommes vraiment. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Pour moi, c'est un mantra qui donne accès comme à la vision de l'esprit. Parce que j'aime rappeler qu'il y a la vision de l'humain qui se croit séparé de tout le monde et d'absolument tout. Il y a la vision de l'âme qui se sépare de la source, mais qui a la conscience quand même d'être
d'être le tout, hein, et de ne jamais mourir, puisqu'elle expérimente à chaque... l'humain ne se rappelle plus, parce que l'humain, la personnalité meurt, mais l'âme sait qu'elle était, qu'elle est éternelle. Et donc, Mayamma Amayam, Mayamma, c'est la vision de l'humain, Amayam, c'est la vision de l'âme, et la vision des deux, en tout cas, l'observation des deux, crée quelque part le champ unifié de conscience de l'esprit. Ce que nous sommes en réalité, fondamentalement, si on va à l'essence de qui nous sommes, c'est qui nous sommes. Et du coup, ça nous permet de connecter à notre vérité sans processus mental, parce qu'il n'y a rien à comprendre dans des mots qui sont juste partagés et qui n'ont pas de sens en tant qu'humains, qui n'ont pas de sens pour le mental. Il ne s'agit pas d'expliquer un process. Il s'agit de connecter à un champ de conscience grâce à des mots. Des mots qui sont porteurs d'une énergie, d'une fréquence particulière et qui peuvent ouvrir, ils sont comme des clés qui viennent ouvrir certains espaces en nous, des espaces qu'on a oubliés. Et c'est un mantra que j'aime beaucoup chanter aussi. Oui, je vous invite vraiment à vous l'approprier parce qu'en aucun cas il ne m'appartient, vraiment. Je pense qu'il sera amené, ce mantra, à voyager aussi loin qu'il le souhaite, et le plus loin possible sera le mieux, et que chacun se l'approprie et que chacun en fasse son mantra. Enfin, moi, je serais heureuse de ça, vraiment. Parce que quand je prends conscience de quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose. Quand vous prenez conscience de quelque chose, je prends conscience de quelque chose. Que ce soit vous ou moi, ça n'a aucune importance. J'allais dire aucun intérêt, mais ça n'a aucune importance en fait. Voilà. Donc même si vous êtes thérapeute, même si vous faites, je sais pas moi, des cercles de femmes, même si vous faites des cercles de chant, diffusez-le, partagez-le comme le vent sème des graines. À aucun moment le vent ne se revendique être celui qui plante tous ces arbres, parce qu'il fait partie de quelque chose qui le dépasse et qui est bien plus grand que lui. Donc le vent n'est qu'un moyen, ce n'est pas le créateur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre ? Et donc oui, c'est un mantra qui m'a beaucoup... quand je le répète en conscience et que je le répète, en fait, à chaque fois, je pleure parce qu'il me rappelle qui je suis fondamentalement. Il me rappelle que je suis l'amour, il me rappelle que je suis l'unité. Et quand je suis beaucoup dans le mental, eh bien, ça me rappelle à ma vérité en dehors de cet espace et ça me reconnecte au champ des possibles que je suis en réalité, que tu es en réalité. Quand je parle de moi, je parle toujours de toi. C'est jamais pour parler de moi que je le dis. Mais voilà, comme ce que je ressens être une vérité universelle. Non pas la vérité, mais en tout cas une vérité du moment qui, à mon sens, en tout cas de ce que j'en ressens, est universelle. Voilà. Et donc les moments où on est trop dans les ruminations, où on a passé une journée... Tiens d'ailleurs, c'est aussi une invitation à rejoindre le cercle de conscience sur la plateforme Patreon, parce que c'est un endroit, un lieu, un espace de conscience où chacun peut être lui. C'est un engagement envers soi. Finalement, moi, j'ai un peu rien à voir avec, avec votre engagement, mais c'est un engagement de soi, à vivre au quotidien dans plus de conscience, à vivre avec plus de conscience. Et parfois on me demande mais comment faire quand on a un travail au quotidien et qu'on est pris par tout ça et que si à certains moments vous vous autorisez justement d'intégrer ces espaces de conscience pour chaque jour, en tout cas je partage à minima 4 fois par semaine, donc ça permet de rester quelque part dans une énergie qui nous permet de vivre notre réalité sans s'y perdre et vivre dans le monde sans être du monde. Vous savez, cette notion de... dans tous les partages que je fais, il y a toujours
qu'il soit explicite ou implicite, conscient, inconscient, il y a toujours un partage et un retour à la vérité de qui nous sommes. Et qui je suis, c'est qui tu es. Qui tu es, c'est qui je suis. Et donc, quand je connecte à ma vérité et que je fais des audios ou que j'écris, ça te connecte forcément à ta vérité, puisque qui je suis et qui tu es. Nous sommes une seule et même conscience. Et donc, c'est surtout un engagement de soi à soi. Moi, c'est ça que j'adore. Je trouve que ça peut être un beau cadeau que l'on se fait. Et là, je m'extrais même de l'expérience pour vous dire, mais de rester justement... J'ai déjà intégré des cercles justement avec d'autres personnes qui m'inspiraient. Et j'ai vu mon quotidien changer en fait. Non, c'est même au-delà de ce que la personne partage. C'est plutôt l'engagement qu'on prend de soi à soi, d'avancer au quotidien, de connecter avec des personnes, parce qu'il y a un espace où on peut connecter ensemble, où on peut discuter ensemble, mais de connecter avec des personnes qui sont elles aussi dans cette envie d'avancer, d'évoluer, de prendre conscience. Ça peut aussi créer des rencontres, ça peut créer des projets. Enfin, voilà, c'est des espaces où on est libre d'être soi, où on fonctionne en toute autonomie, en toute liberté, en toute bienveillance, et où on peut avancer vers plus de conscience et nous souvenir qui nous sommes réellement. Parce que ce cercle aussi, c'est un engagement que je prends de moi à moi, qui est de me laisser expérimenter la vie de plus en plus dans un plan de conscience évolué. Un plan de conscience qui m'apporte un autre regard sur le monde. Et donc ce cercle, je l'ai créé aussi, et d'abord même, comme un engagement. C'est pour ça que quand je vous parle d'engagement envers vous, c'est aussi un engagement envers moi. Je ne faillis pas à la règle, voyez-vous. Et du coup, voilà, donc c'est un engagement que voilà, je ne suis pas une personne parfois très assidue, mais là j'y tiens parce que j'y mets mon cœur, j'y mets mon âme, j'y mets vraiment tout ce que je ressens être juste dans le moment, et pas mal de process aussi qui sont pour la plupart, on va dire, pas conscients, qui sont invisibles, et c'est notamment ce que je viens faire, en tout cas dans cette vie-là, c'est rendre conscient des process, des structures, des informations quelque part qui n'ont pas été conscientisées. Et c'est pour ça que je vis beaucoup dans des plans de conscience qui sont différents. Quand je dis plan de conscience, il y a tout et voilà. Et ça peut être tout et son contraire. Donc j'ai expérimenté plusieurs plans de conscience, plusieurs dimensions, plusieurs espaces, on va dire. Et voilà. Mais je me suis engagée justement à créer ce cercle de conscience pour voilà. Je me sens comme, vous savez, on a tous un plan d'âme, un plan d'incarnation, et je me sens comme engagée en fait envers ce plan. Je me sens engagée pour ce plan d'âme, pour ce plan, pour œuvrer pour le divin quelque part. Alors ce n'est pas du tout une mission de sauver le monde ou quoi que ce soit, mais je sens que quand je dis que je me sens engagée pour le divin, c'est que c'est quelque chose qui me porte au-delà du petit personnage que je suis. Et que je ne suis pas en réalité, et que nous ne sommes pas en réalité, mais c'est une partie de moi, au-delà de ma personnalité, c'est-à-dire au-delà de Sarah, qui vibre en fait pour ces projets-là, pour ces envies que chacun se rappelle qui il est, que chacun se souvienne qui il est vraiment. Et ça dépasse le petit personnage. Et c'est aussi en ça qu'on voit qu'il y a des vocations. Quelles sont les vocations ? C'est-à-dire que nos vocations nous emmènent dans des parts de nous, dans nos hautes sphères. Moi, j'appelle ça les hautes sphères, les hauts plans de conscience. Si, quand je fais quelque chose, ça m'amène dans ces espaces-là en moi, alors j'œuvre pour le divin. Et non pas uniquement pour le petit personnage ou uniquement pour l'humain. C'est que c'est un espace qui nous dépasse, à la fois qui nous fait grandir et c'est un espace qui est complètement impersonnel parce qu'on œuvre pour le tout.
Encore une fois, il n'y a pas de... Vous savez, souvent, on peut dire, oh, mais c'est un véritable sacerdoce, ou alors je me sacrifie pour la cause. Moi, je ne me sacrifie pas parce que quand je le fais, je me sens tellement bien, je me sens tellement portée. Je pense que c'est à ça qu'on voit que c'est une vocation. Et vraiment, quand vous faites quelque chose et que vous vous sentez porté, et que vous sentez que ça vous emmène dans un espace en vous qui vous fait vibrer, si ça vous fait du bien, ça fait ce bien-là au monde aussi. Donc allez-y, et non pas dans un espace de sacrifice où « Ah mais c'est dur, faut que les gens voient que je souffre pour les sauver ». On n'est vraiment pas dans cet espace-là. Moi, c'est vraiment une invitation à plus d'amour, à faire davantage ce qu'on aime. Et quand on fait ce qu'on aime et qu'on l'offre au monde, c'est juste extraordinaire en fait. C'est magnifique. C'est à quel point vous êtes un modèle pour les autres à faire ce qu'ils aiment et à quel point vous apportez d'une manière beaucoup plus vaste, qui vous dépasse d'une manière globale en fait. Voilà, mais ça demande de vivre pas mal de repositionnement, parce que tout n'est pas tout le temps sur ce plan-là. Donc on fait des danses entre l'humain, entre le divin. Voilà, c'est vraiment c'est presque une valse en fait. Il y a cette danse constante de l'esprit, de la conscience qui revient dans l'humain, qui va sur d'autres plans de conscience. Et plus je fais cet aller-retour, et plus je l'ancre aussi, cette conscience divine, je l'ancre chez l'humain et depuis l'humain. Et c'est comme ça qu'on devient des humains divins au service de plus grand que soi. Voilà. Et c'est vraiment en dehors de tout ego, parce que justement, à ce stade-là, à cette étape-là, il n'y a plus l'humain séparé du tout. C'est-à-dire que quand je le fais pour le tout. Évidemment, je fais partie du tout, mais je ne le fais pas pour moi, juste pour moi. Et quand bien même, si vous faites les choses juste pour vous, vous êtes aussi une partie du tout. Alors, même si vous le faites pour vous, il n'y a vraiment aucune culpabilité à avoir. Tout ce chemin est un process. Là où vous êtes, c'est parfait. Vous êtes au bon endroit. Et puis, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez envie certainement d'aller un peu plus loin. Un titre est toujours un prétexte. Moi, j'ai dit que quand on regarde une vidéo parce que le titre nous a appelés, finalement, c'est notre âme qui demande à voir les choses ou à connecter à un espace ou à avoir une prise de conscience. Donc, le titre est toujours un prétexte, de la même façon que l'outil utilisé est toujours un prétexte. Moi, quand on me dit, mais alors naturopathie, oui, parce que j'adore cette médecine sacrée avec les plantes, ce lien avec le vivant, cette co-création avec le vivant. J'adore aussi l'astrologie transpersonnelle, j'adore aussi travailler en psycho-énergétique et canaliser toutes les structures inconscientes et tout ce qui n'est pas verbalisé, et au niveau des mots, des maladies. Enfin, tout ça, pour moi, me passionne. Mais quand quelqu'un connecte à mon univers, c'est parce que c'est nos âmes en fait qui ont décidé de se rencontrer. Si j'avais fait autre chose complètement, si j'avais proposé complètement d'autres outils, ça se serait fait quand même. C'est ça que je veux dire, c'est que nos âmes, quelque part, nous amènent là où on va se rencontrer nous-mêmes. Et donc, si vous êtes dans mon univers, c'est que quelque part, il y a une résonance qui est forte, même si des fois on a Vous savez, des fois on a des résistances en tant qu'humain quand on voit chez l'autre quelque chose qu'on ne veut pas voir chez soi. Il peut y avoir des résistances qui sont parfois très très fortes d'ailleurs. Mais notre âme veut nous dire à chaque fois, mais tu es bien plus que ça, tu es bien plus que ça. Et donc, ça nous demande de nous étendre, de nous désidentifier à la toute petite chose qu'on pensait être, et à nous ouvrir à plus grand. Mais ces résistances-là, parfois le mental va quelque part projeter ces résistances sur c'est la faute d'une personne ou c'est la faute d'une... Donc c'est une invitation aussi à vivre en soi et à être conscient depuis quel espace on voit les choses ou on voit l'autre. Est-ce que je vois l'autre depuis un espace de victime, c'est-à-dire « Ah, mais quand tu dis ça, je me sens comme ça », que ce soit dans nos relations au travail ou peu importe. Quand tu dis ça, je me sens comme ça, oh, c'est de ta faute. Non, mais si la personne ne l'a pas dit avec cette intention-là, c'est que quelque part, c'est moi qui réagis parce que certainement ça fait écho à d'autres choses, quelque chose que je ne veux pas voir ou une expérience qui s'est mal passée. Voilà. Mais la manière dont je réagis, c'est toujours moi qui réagit. Et plus je prends conscience que c'est moi qui suis responsable de la manière, pas dans le sens c'est de ma faute, j'aurais pas dû, pas dans la culpabilité, hors espace culpabilité, mais plus je prends conscience que c'est moi qui réagis de cette manière-là et non l'autre
qui m'a infligé ça, plus je peux le modifier. Parce que si je crois que la chose vient de l'autre, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Mais si je reprends mon pouvoir en me disant, tiens, je ne sais pas encore complètement comment on fait ça, mais si je prends cette responsabilité de me dire, et si je pose l'intention quelque part de modifier ma perception des choses pour modifier ma réaction derrière, eh bien là, je retrouve ma puissance et je peux changer les choses. Mais si l'autre est responsable de tout, alors je ne peux rien changer. Et c'est intéressant de se dire, tiens, quand je relationne et que je reproche ça à l'autre, dans quel état... C'est marrant, j'avais une conversation avec une amie, Julie, si tu m'entends, ce matin, qui... Bon, on parlait elle a ouvert justement, je ne sais pas si vous connaissez M, le projet M, c'est l'école des intelligences multiples, EIM. On entend M derrière, donc c'est très joli. Et donc, on parlait aussi du triangle de Cartman, victime, sauveur, bourreau. Et c'est intéressant de prendre conscience depuis quel espace parfois on s'exprime. Est-ce que je m'exprime depuis le sauveur ? Est-ce que je m'exprime depuis la victime ? Est-ce que je m'exprime depuis le bourreau, là ? Quand il y a une situation un peu houleuse, ou quand on ne veut pas lâcher prise sur quelque chose, souvent on est dans un des trois espaces. Donc c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ça. Voilà. Et de se dire, waouh, si je m'observe là, temps d'arrêt, pause. Si je m'observe, dans quel espace je suis ? Ah ok, d'accord, je suis dans la victime. C'est ok, je suis dans la victime. On a tous des parts où on est encore victime dans certains espaces en soi. C'est complètement ok, c'est complètement à accueillir. Ça a le droit d'être là. D'accord, ça a le droit d'être là. Le but, c'est pas de se juger, de rajouter de la boue sur de la boue. Ça ne fonctionne jamais. L'expression, c'est on ne nettoie pas la boue avec de la boue. Je trouve que c'est assez juste. Donc, voilà, l'accueil, le fait que c'est le droit d'être là, je pense que c'est vraiment une invitation à accueillir toutes ces parts de soi, tous ces comportements dont on prend conscience. Encore une fois, on en prend conscience et on se dit « Ah, mais j'aurais dû en prendre conscience ». Mais non, mais tu viens d'en prendre conscience, tu ne pouvais pas en avoir conscience puisque tu n'en avais pas encore conscience. Donc, des fois, on part dans des trucs, non mais c'est complètement... voilà. Et donc, c'est une invitation, encore une fois, à s'accueillir, en fait. Peu importe. Des fois, on ne veut pas se voir tel que nous sommes. Il y a des parts de nous, on ne veut pas les voir, mais vraiment pas les voir. Parce que ça nous rappelle trop... on a tendance à s'idéaliser aussi. Hein, donc, quand on a affaire à des zones un peu obscures, on va avoir parfois tendance à mettre sous le tapis. Mais c'est une invitation à regarder en face ce qui est là, à l'accueillir, mais sans jugement. Pas se dire « Oh putain, non mais c'est ça, ça devrait être ça ». Non, c'est là, juste regarde, accepte que ce soit là, sans aucun jugement, sans aucune étiquette. Oh, tu vas voir comment c'est libérateur. Vraiment, c'est libérateur. Et si chacun faisait ça pour soi, non mais franchement, le monde, il serait extraordinaire là. Et si chacun faisait ça, l'adaptait, le mettait en pratique pour soi et pour l'autre, non mais là, voilà, c'est... Je ne crois pas au monde des bisounours, mais ça pourrait être ça. Hein. Et donc voilà, c'est une invitation à toujours plus de conscience, de lucidité aussi, de lumière en soi et d'accueil. Et surtout, ne mettez pas le jugement dessus, s'il vous plaît. Quoi que vous ayez fait dans votre vie, la culpabilité a déjà fait assez de dégâts comme ça. Ne rajoutez pas de jugement dessus, s'il vous plaît. Voilà. Alors, si vous voulez nous rejoindre dans l'espace, le cercle de conscience sur la plateforme Patreon, vous allez trouver le lien au niveau des informations de la chaîne et en descriptif de cette vidéo, de cet épisode de podcast. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre présence simplement, qui me rappelle toujours la mienne et voilà, et pour ce qu'on vit ensemble. Je vous remercie infiniment, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.